Voilà, venant de la terrasse, je fais mes petites graines de coriandre ainsi que de fenouil. Ça sent super bon. Voilà. J'écueille toujours un petit peu les branches fraîches avec les grosses graines et je laisse sécher comme ça par la suite. Et puis c'est le grand nettoyage du paradis terrasse. Fermer les bacs où j'ai quand même de la menthe, un plant d'artichaut qui pousse. J'ai ici les épinards qui ont pris un coup et la mâche. Voilà. Les carottes, je crois que je l'en aurai pour la Saint-Sylvestre. Et voilà, tout est mis en coin pour éviter les grands vents, parce que là maintenant les vents ont tourné. Ce sont les vents d'ouest, donc ils apportent le froid tout doucement. Voilà, il n'y a que cette plante encore que je dois rentrer, plus l'autre, pour ne pas passer en dessous des 10 degrés. Et puis le figuier qui est mal en point, mais qui j'espère va tenir le choc le temps que je revienne et que je puisse planter au jardin, au potager. Plein de tomates, les Blue Velvet, là, les gourmands, ben, ma foi, ça pousse. Et ici, maintenant, sans problème. J'ai coupé ce qui avait été touché. Le troisième plant, je l'ai arraché parce qu'il était touché par le mildiou. Là aussi, c'est plus ou moins touché, mais ça s'est calmé. Et là, ils sont en plein soleil, donc c'est parfait. Donc voilà. Les serres vont être en place. Derrière, je mettrai la petite serre quand il va faire un petit peu plus frais pour, comme j'ai dit, les graines encore. Même, je peux même faire navet, tout ça. Je vais rajouter, je n'avais pas assez, mais je vais rajouter de la moutarde et de la facélie. Voilà, les plants d'aubergine, bon, il fait frais, mais ça continue à faire des fruits, des fleurs. Je laisse pousser cette année, je laisse jusqu'au bout du bout. C'est pas perdu. Les salades qui montaient ont l'air d'être s'être calmées. Le fenouil, ça va. Les choux, cassissier donc que je viens de planter, qui était sur la terrasse. Donc voilà, la blette pousse, voilà ce que j'avais nettoyé avec les poireaux et autres. Je vais retirer les 3-4 poireaux qui se trouvent là aussi. Là je dois m'arrêter maintenant, je dois aller, je dois partir. Ceux-là aussi, et puis alors les mettre là. Bon, ils ont verdi, mais bon, ça va, tout va bien. J'ai buté, donc j'espère que ça va les reblanchir, sinon ça partira à la soupe, hein. C'est pas grave, hein. Rien n'est perdu. Là je dois retirer encore celle-ci là qui pousse un peu partout, n'importe comment. Et ici en fait je vais en faire tout mon coin à fleurs par la suite. Je mettrai d'autres dahlias, tout ça ici, en forme de L par rapport au fraisier. Et en même temps, voilà, j'ai changé de place parce qu'il y en avait un avion, puis il y avait le train aussi. Donc là, ma parcelle de fraisier, j'y planterai 2-3 tomates l'année prochaine. Je vais recouvrir avec copeaux de bois et tout. Et donc comme je disais, tout ça par la suite quand les choux ne seront pas là, planter des bulbes pour en faire un L, pour faire dahlia et autres des fleurs juste là. Bon, la mélisse va rester là, les iris aussi, mais faire que des fleurs là. Voilà, il y a un petit passage à droite à gauche pour les fraisiers. Et les aromatiques de ce côté, en plein milieu. J'ai aussi toujours l'hôtel à insectes à placer. J'en ai même 2, donc il faut que je les place quand même. C'est un peu tard, mais ça peut se faire. Voilà. Donc, et l'année prochaine, je prévois vraiment faire comme des voiles pour couper le vent, pour couper le soleil un peu. S'il fait trop chaud, on verra bien la saison prochaine, hein. Vu cette année, sécheresse l'année d'avant, pluie cette année, et chaleur et humidité et maladie. Peut-être que l'année prochaine ce sera bon. Tous les 4-5 ans, de toute façon, c'est à peu près comme ça. Allez, je vous laisse. À plus tard. 2 octobre, mauvaise surprise, elle n'aura pas tenu 48 heures debout. Et j'ai même pas le temps de la remettre en place.
Et bien voilà, le 6 octobre, donc je viens voir, j'ai quand même la moutarde qui pousse bien. Bon, je sais où est-ce que je dois en remettre. La facélie qui est là. Tout se passe assez bien. La serre, je l'ai replacée pour l'instant et j'ai coincé avec des grosses pierres. Je viens de faire une cueillette de petites aubergines, courgettes grises d'Alger. J'ai encore de la blette là qui pousse. Là aussi, les poireaux, voilà, il faut que je les bute parce qu'ils verdissent. Donc là, il faut que je les bute vraiment. Ceux-là, il faut que je les retire. Il y a 3-4 plants, là, on ne les voit pas vraiment à l'image, mais voilà, il y a 3-4 plants ici et il faut que je les retire pour les placer avec les autres gros qui sont aussi très verts. Donc je sais pas si en les butant à nouveau, est-ce que ça va les faire blanchir? Sans doute, mais bon, on va voir. Je vais peut-être mettre une planche sur le long, debout, pour rajouter de la terre, voir un petit peu. Et sinon, voilà, de la verte, de la ronde de Nice, grise d'Alger, je vais y arriver, les poivrons Oda, des petits bébés aubergines, voilà pour ce qui reste. Hein. Ça se suffit par lui-même. Et puis tout se passe bien au niveau des restants de citrouilles. Bon, j'en ai 2-3 qui ont largement pourri, comme on voit là, mais ça c'est un peu normal. J'en ai une autre derrière aussi qui est en train de pourrir. Excusez. Mais ça va, ça va, ça va. Là, le rouge vif des tempes, ainsi que les galeuses ici et le jaune de Paris là-bas, ça va aussi, tout se passe bien. Puis le plant d'aubergine ici aussi a décidé de m'en faire une. Donc voilà, tout va bien. Tout se passe bien, tout ça se termine. Donc ça va. Les petits champignons qui poussent partout. Ça c'est souvent ces champignons le long du mulch. J'aime bien. Alors les dahlias ça va toujours aussi bien. Ça fane mais en attendant ça continue à butiner. La musquée de Provence et les courges de Nice, les lianes ne sont pas encore sèches, donc de toute façon je ne récolte pas. Il commence à faire frais, donc je pense que ça va être dur pour les faire mûrir, mais bon, s'il faut je les retirerai au courant octobre pour éviter les gelées de novembre. Et puis voilà. Ah oui, et j'en avais une qui était partie. Où est-ce qu'elle est? J'étais persuadé qu'il y en avait une qui grossissait quelque part. Ça c'est une petite, mais elle n'arrivera pas à maturité. Alors une petite vue de Porto vite fait avec des potagers un peu suspendus comme ça dans le qu'on voit là en fait. Tout le long comme ça. Il y a pas mal de potagers à droite à gauche dans la ville, sur les murailles et autres. Et voilà, ça se termine. Et bien voilà, de retour de vacances. Donc je vais retirer quelques citrouilles parce qu'on approche tout doucement des 4 degrés puis voire du 0. Alors j'ai déjà ramassé le plus petit, rouge vif des tempes, et je vais continuer à ramasser le reste. Là j'ai une galeuse mais là encore bien. Ici aussi ça va. Je vais devoir aller de l'autre côté. Et bien voilà, le retour de vacances avec un rouge vif des tempes, avec une galaise des cygnes, de la courgette grise d'Alger, une petite ronde de Nice, un petit pâtisson, un tout petit rouge vif des tempes et pas mal de poivrons Oda. Là je viens de passer mon temps à nettoyer. Voilà, on voit
Tout s'ouvre là, les choux de Bruxelles, tout ça, ça pousse tranquillement. Ici j'ai laissé parce que c'est des plants de ronde de Nice. Et il y en a qui doivent encore arriver, donc je laisse. Les galeuses des cygnes vont et viennent tranquillement. Là je viens de retirer la partie bois qu'il y avait dessus, j'ai jeté une petite citrouille qui est pourrie. J'ai un pied d'aubergine, ça a libéré, puis un pied de piment poiron, bon, ça ne tiendra pas le choc, mais ça c'est pas grave. Alors je vais faire le nettoyage sous les 2 semaines qui viennent, retirer ça pour que le fumier vienne, une fois que toutes ces citrouilles sont parties. Voilà, les plants de choux de Bruxelles sont beaux. Tranquille, voilà, les plants de poivron Oda aussi. La vigne a perdu ses feuilles. Les brocolis ici ont été bien touchés et tout, mais ça n'empêche pas d'en faire. Voilà, il faut que je nettoie encore. Là, les plants de choux que j'ai mis, ça a été bouffé pendant que j'étais pas là. Le fenouil, ça a l'air d'aller. Bon, les salades, elles continuent à monter, donc je vais les cueillir tôt ou tard. Il y a encore quelques petites aubergines, malgré les nuits fraîches. Et on a des journées quand même belles, donc je laisse. J'ai tout tutoré, pour être tranquille. Facélie et moutarde, ça va. La moutarde monte plus vite que la facélie, je trouve. J'ai retiré une boule de céleri qui était bouffée. Mes céleris n'ont pas grossi, malgré le potassium et tout ça. Donc je vais rajouter de la cendre encore. La petite serre à poivron, ma foi, tout se passe bien, tranquille. Voilà, là aussi j'ai nettoyé. Et je dois venir pour faire cette serre ici. Je dois cueillir aussi ces courges de Nice qui sont pas mûres, dont les branches sont encore vertes comme la musquée qui se trouve là. Je devrais recouper encore la mélisse citronnelle qu'il y a ici et puis enlever celle qui est là. Parce que comme je dis, il y en a trop. Ça va commencer à fleurir, donc il faut pas. Je laisse un peu pour les abeilles, mais je veille à ce qu'elles ne sèchent pas afin qu'il n'y ait pas des graines qui s'étalent partout. Voilà. Les dahlias, tout va bien. Et puis les tomates ici aussi, ça va. Les pieds sont pas malades, hein, ceux-là. Alors que ça vient des gourmands de plants qui avaient été malades. Mais bon, est-ce que ça va mûrir jusque-là? Je ferai mûrir à la maison, c'est tout. La musquée de Provence est très belle. Mais toute la liane est encore verte, donc je ne la retire pas. Les 2 plantes de grises d'Alger font. Les céleris ici. Bon, les céleris c'est la première fois, donc je sais que voilà, il faut nettoyer autour, ce que je n'ai pas fait là, puisque j'étais en vacances. Il faut apporter du potassium, plein de choses. Bon, c'est la première fois que j'en fais sur le terrain, donc il faudra que j'agrémente un peu tout. Voilà. Allez, on se rentre.